aigle royal, lève-toi, aigle royal, lève-toi, héritier de la... Il y a 4 mercredis de cela, nous avons vu les différentes manifestations de la sorcellerie. Ce que tu vois dans ta vie et tu peux savoir que les sorciers sont en cours, sont en train de travailler dans ma vie. Même dans une église, lorsque l'église commence à se rapprocher du cœur de Dieu, lorsque l'église sort de faire culte tous les dimanches, et l'église veut aller vers comment faire pour gagner des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, prier pour les âmes, imposer les mains aux malades, délivrer les gens de la sorcellerie et des œuvres des démons, tu commences à avoir dans l'église des interférences de la sorcellerie. Mais comme ici aussi il y a un autel qui parle, il y a une voix qui s'élève, aucune vie ne sera perdue ici. Personne ne mourra ici avant son heure. Dis-moi amen. C'est pour cela que ce soir, je viens t'enseigner un principe. Le principe, c'est que on ne peut renverser un autel qu'en se servant d'un autre autel. Il y a un autel qui parle dans ta vie. Il y a un esprit qui fait des réclamations dans ta vie. Il y a des ouvertures sur toi qui font que la sorcellerie rentre et t'influence et perturbe. Ça veut dire qu'il y a un autel qui est debout et qui parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser cet autel. Il faut déterrer cet autel pour le mettre par terre. Mais il n'y a qu'un seul moyen de renverser un autel, c'est de se servir d'un autre autel. Parce qu'on ne renverse pas un autel pour laisser l'endroit libre. Je te donne un petit exemple pour que tu comprennes. Si tu arrives chez toi au village et puis tu vois un de tes cousins en train de nettoyer la forêt, quelle est la première question que tu lui poses? Tu veux planter quoi? On ne détruit pas, on n'attaque pas une forêt pour la laisser vide. Alors on n'attaque pas un autel pour le renverser et laisser l'endroit vide sans autel. Peut-être quelqu'un ne sait pas ce qu'on appelle autel. Un autel, c'est le lieu de rendez-vous entre un esprit et un homme. C'est l'endroit où un humain comme toi et moi, de chair physique, vient rencontrer un être vivant du monde des esprits qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut ni voir ni toucher, parce qu'ils n'ont pas un corps comme nous. Alors, avant, les autels, dans la Bible, les autels étaient physiques. Soit c'est un coffre en bois rectangulaire ou carré, à l'intérieur duquel on entretient un brasier et on abat l'animal et on prend le sang de l'animal qu'on met sur les 4 cornes de l'autel et on enlève les meilleures parties de l'animal qu'on brûle sur le feu afin que la fumée monte et que l'esprit qui est derrière l'autel soit content. Pourquoi l'esprit est content? Parce qu'il vient de se nourrir. Donc l'adoration que tu viens de faire, le fait d'égorger l'animal, de prendre le sang, de mettre le sang sur l'autel, d'apprêter l'animal, de prendre les meilleures parties de l'animal, de brûler afin que ça monte, tu viens de faire ce qu'on appelle une adoration. Et c'est sur un autel qu'on se tient pour faire une adoration. Parce que sur l'autel, lorsque tu appelles l'esprit, il vient. Il sait que c'est là-bas que vous devez vous rencontrer. Et il sait que chaque fois qu'il vient là, il va se nourrir. Il va recevoir une adoration. Il va recevoir un sacrifice. Les esprits ne mangent pas la chair de poulet que vous tuez. Eux, ils prennent quoi? Le sang. Alors, Excellence, c'est ça qu'on appelle un autel. Aujourd'hui, vous allez chez nos parents au village, vous allez voir des autels physiques. N'est-ce pas? Il y a des endroits, bon, en français, on appelle ça les couvents vaudous. C'est des couvents vaudous. Quand tu rentres, tu vois l'idole. Très souvent, elle est faite d'argile chez nous. Une idole, une motte de terre en argile avec une figurine humaine qui ressemble à un masque ou quelque chose comme ça, sur lequel tu vas voir de l'huile rouge, tu vas voir un fil blanc, un fil noir, un peu de haricots, tu vas voir, bref. Et le prêtre qui officie sur cet autel, le féticheur qui officie sur cet autel,
le sacrificateur qui officie sur cet autel, il rentre dans l'autel, il parle avec ce que toi tu vois comme une motte de terre, de l'argile, il parle avec et il ressort et il vient te donner la réponse à la question que tu as posée. Pourquoi? Parce que toi tu vois l'argile. Mais puisque les gens viennent se prosterner devant l'argile, qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit est passé pour s'insérer là, pour manger l'adoration que vous donnez à l'argile. Donc désormais ce n'est plus de l'argile. Désormais, il y a un esprit qui est là. Donc, si tu parles, il va te répondre. Si tu connais ses codes, si tu parles dans ses codes, il va te répondre, tu vas entendre. Et c'est le sacrificateur qui est sur l'autel qui connaît les codes. Et c'est lui que vous allez consulter, c'est lui que nous allions consulter pour avoir les codes. Alors, on n'attaque pas un autel. Donc maintenant tu sais ce que c'est qu'un autel, n'est-ce pas? Alors, on n'attaque pas un autel si on n'a pas les moyens de bâtir un autre autel à la place. Très souvent, nous les chrétiens, lors des moments prophétiques, nous faisons des déclarations. Mais je suis en train de t'enseigner quelque chose ce soir. La cérémonie que nous allons faire ce soir va renverser tous les autels qui parlent dans ta vie. Le diable n'est jamais content lorsqu'on réduit sa nourriture. On n'attaque pas ces autels-là, on ne les renverse pas pour laisser l'endroit vide. C'est seulement si on a les moyens de bâtir un autre autel à la place qu'on attaque ces autels. C'est pourquoi parfois Dieu voit des démons dans ta vie mais il ne fait rien. Il ne dit rien, il te laisse comme ça. Parce qu'il sait que tu n'as pas les moyens de bâtir un autre autel à ta place. S'il intervient, l'endroit va rester vide. Si l'endroit reste vide, c'est pire. Vous vous rappelez de cette personne dans la Bible? Jésus disait à ses disciples que le gars, il avait un démon. Et le démon a été chassé. Mais quelques jours après, le démon est revenu pour venir voir comment ça se passe dans cette belle maison où il était. Le démon arrive et il voit que la maison est vide, nettoyée, propre, plus chic qu'avant. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, il fera quoi? Il ira chercher combien d'autres démons? 7 autres démons, plus lui-même. De telle sorte que, désormais, ta nouvelle condition sera pire que ta première condition. Avant, tu dealais avec un démon. Mais comme tu as attaqué cet hôtel, tu as renversé l'hôtel, sans bâtir un autre hôtel à la place, le coin est vide. Quand le démon va revenir, il ne va pas revenir seul. Tu vas dealer désormais avec 7 démons plus 1. Si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas un hôtel sous la main pour remplacer un hôtel de pauvreté, alors fais attention, ce n'est même pas la peine de tenter de chasser la pauvreté de ta vie. Tu veux chasser un esprit de pauvreté de ta vie, tu dois avoir un hôtel sur lequel t'appuyer pour ta prospérité. Très important. Tu veux chasser un démon de limitation de ta vie, si tu n'as aucun plan pour le remplacer, ça ne sert à rien. Si tu n'as rien pour renverser un hôtel, ça ne sert à rien de rentrer dans un combat pour renverser cet hôtel. Alors, pour combattre un hôtel de célibat chronique, par exemple, tu dois avoir un autre hôtel de mariage à gogo qui est à côté. N'est-ce pas? Tu dois avoir un hôtel de mariage qui est à côté. Il faut avoir, quand par exemple tu veux chasser un esprit de pauvreté, il faut avoir un hôtel de vie abondante à côté pour le remplacer. Dieu qui est ton Père, il voit dans ta vie une forteresse de pauvreté, mais il ne fait rien parce qu'il voit que tu n'es pas prêt. Alors, quand tu détruis les hôtels sataniques dans ta vie, ne laisse pas ta vie vide. Il faut remplir ta vie de la présence quotidienne de l'autel de la croix. Tu attaques un autel, c'est bien. Dieu t'a donné l'autorité pour attaquer cet autel. Tu vas le renverser. Mais attention, remplace cet autel qui est renversé par un autre autel. Ne reste jamais sans autel. Et l'autel que je te propose ce soir, pour attaquer les autels qui parlent dans ta vie, pour attaquer les liens qui parlent dans ta vie, pour attaquer les fils que les sorciers arrivent à tirer dans ta vie, c'est l'autel de la croix. Il faut que tu mettes le culte de Jésus-Christ au centre de ta vie. Ta vie et ta maison doivent être remplies de l'adoration de Dieu. Ta maison doit être une maison qui est remplie de louanges, matin, midi et soir.
ta voiture, tu es à l'intérieur de ta voiture, les hymnes. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu est puissant, il renverse les montagnes, etc., 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 etc. Les hymnes et les louanges à la gloire de l'autel de la croix doivent remplir cette vie où tu viens de botter dehors les autels sataniques. Sinon, si tu renverses un autel satanique, si tu chasses de ta vie un démon, si tu brises les liens familiaux et ancestraux qui t'entouraient, ce marqueur spirituel-là que l'esprit malin a mis dans ton sang, grâce auquel il te retrouve et il vient t'influencer, tu as brisé ce marqueur-là ce soir. Et c'est ce que nous allons faire. Si tu laisses le coin vide, ce qui va t'arriver va être pire. Alors, on ne renverse pas un autel pour laisser le coin vide. Alors ce soir, nous allons détruire les émetteurs radio. Nous allons détruire les marqueurs spirituels. Nous allons détruire les caméras spirituelles. Que le lien ancestral là a installé en toi. Cet autel-là même qui parle contre toi ce soir ne te reconnaîtra plus. Alors, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et chacun va combattre pour lui-même. Je ne vais te servir que de guide. Mais attaque les autels qui parlent dans ta vie. Brise les liens familiaux qui te suivent et qui influencent et qui te perturbent. Souvent tu as un contrat, tu vois l'argent là comme ça, c'est là. Tu as fini de faire ta part, il suffit de te payer. Ça va mettre 1 an. Pourquoi? 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 Il y a un hôtel qui parle. Il y a un hôtel qui parle. Il y a un hôtel de limitation dans ta vie qui dit celui-là, il n'atteindra jamais 50 millions. Il n'atteindra jamais 2 millions. Il y a pour 2 millions, il y a pour 1 million. Il y a des limitations de tous les degrés. Alors, répète après moi et nous allons prier. Toute idole dans ma fondation qui attaque mes secours célestes pour les empêcher de m'aider, soit foudroyé par le feu divin au nom de Jésus. Père céleste, je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et confesser les péchés de mes parents et confesser les péchés de mes ancêtres qui ont amené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. Alors, tu vas commencer à prier pour toi-même. Tu dis, Seigneur Jésus, j'invoque l'autel de la croix sur tous les liens et autels que mes ancêtres, à mon insu, ont pu bâtir dans ma vie. Ce soir, je brise tout lien. J'envoie le feu du ciel sur tout autel où mon nom a été prononcé, où mon sang a été invoqué. Je renverse ce soir tout autel qui reconnaît mon sang et qui influence ma vie. Prie, 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 prie. Mets le feu à cet autel. Mets le feu à cet autel.
Le feu à cet hôtel, le feu à cet hôtel. Renverse cet hôtel maintenant. Renverse cet hôtel maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Combat cet hôtel. Renverse-le. Christ te donne l'autorité. Christ te donne l'autorité. Tu as l'autorité. Renverse cet hôtel. Renverse cet hôtel. Renverse cet hôtel qui parle contre toi. Renverse cet hôtel qui parle contre toi. Renverse cet hôtel qui parle contre toi. Mets le feu à cet hôtel. Le feu à cet hôtel. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu à cet hôtel. Le feu à cet hôtel. Je renverse tout hôtel que mes ancêtres ou mes parents à mon insu ont pu ériger, qui parle contre moi, qui influence ma vie, qui influence mon bonheur, qui influence mon enfantement, qui influence ma prospérité financière, qui influence ma santé. Cet hôtel, ce soir, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout hôtel familial, renverse, brise ce lien, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, renverse cet hôtel, brise ce lien, feu, mets le feu à cet hôtel, le feu, je dis je mets le feu à cet hôtel, 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 le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du ciel, le feu du ciel, je brise cet hôtel, je le renverse dans le nom puissant de Jésus. Allez, prie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Laisse-moi te lire un passage biblique. En 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit: si nous confessons nos péchés, Père, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, ce soir, nous allons confesser nos péchés. Répète après moi. Je viens devant ton trône de grâce. Pour reconnaître que la maison de mon Père et moi-même, nous avons péché devant toi. Je me reprends de tous nos péchés d'idolâtrie, d'occultisme et de toutes nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités ont emmené ma lignée familiale sous des servitudes et sous des dominations démoniaques, sous un esclavage satanique qui ne te glorifie pas. Alors, Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé. Au nom de Jésus, lave-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Maintenant, tu es lavé par le sang de Jésus. La Bible dit que le pardon existe déjà. Effacer tes péchés a été déjà programmé par Dieu. Il suffit que tu les confesses. Tu viens de reconnaître ce soir et tu confesses ce soir que tes ancêtres, tes parents et toi-même, vous vous êtes éloignés du vrai Dieu. Vous vous êtes séparés du vrai Dieu. Et que par là, vous avez ouvert la porte aux démons de dominer et d'influencer votre vie. À partir de maintenant, tu es lavé par le sang de l'agneau. Dis-moi Amen. Toutes tes iniquités sont purifiées. Maintenant, tu es un homme nouveau. Tu as une autorité. Alors, nous allons utiliser l'autorité que tu viens d'avoir. Dis après moi, je prends autorité sur la maison de mon Père par la puissance de la croix et l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ.
Et je défie la maison de mon Père avec le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu expose. Que la lumière de Dieu disgracie. Que la lumière de Dieu révèle au grand jour. Et que la lumière de Dieu détruise toutes les ténèbres, toutes les forteresses sataniques dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Prie. Détruis ces forteresses, détruis ces forteresses, détruis ces forteresses. Dans le nom puissant de Jésus. Je défie la maison de mon Père. Je défie les dieux de la maison de mon Père. Je défie les esprits qui gouvernent sur la maison de mon Père. Et je les mets aujourd'hui sous les ténoirs. Je les renverse. Je les déracine. Je mets le feu à ces hôtels. J'expose toutes les ténèbres de la maison de mon Père à la lumière de Dieu. J'ouvre les portes de la maison de mon Père à l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint rentre dans la maison de mon Père. Fait entrer la lumière dans la maison de mon Père. Brise les ténèbres. Brise les ténèbres. Les ténèbres reculent maintenant. Les ténèbres reculent maintenant. Les ténèbres reculent maintenant. Par le sang de Jésus. Par l'autorité de la croix. Par le nom puissant de Jésus. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Je dis les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. De la maison de mon Père. Les ténèbres sont exposées. Les ténèbres sont détruites. Dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. J'expose les ténèbres. Et les ténèbres sont chassées. Dans le nom de Jésus. Par la lumière qui vient de la maison de notre Père. On continue avec ton autorité. Dis après moi. J'annule et je détruis toute adoration des idoles, des esprits marins, des esprits des eaux, des génies des eaux, des esprits de sorcellerie, des esprits de vaudou, des esprits d'occultisme, des esprits de serpents dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec Baal. Toute alliance avec Baal. Tu sais, la Bible appelle tout ce qui est adoration d'idoles, de fétiches, de sorcellerie, de génie, de l'eau, de sirène des eaux, tout cela, la Bible est réunie sous un nom qu'on appelle Baal. C'est quand on dit Baal dans la Bible, ça représente toutes les adorations sataniques, que ce soit franc-maçonnerie, rose-croix, fétichisme africain, animisme, les sciences orientales où on invoque des esprits. Tout ça, Dieu les réunit sous ce qu'on appelle l'adoration de Baal. Toute adoration qui n'est pas adoration devant l'autel de la croix est une adoration de Baal. Alors, on va reprendre cette annulation. Maintenant, tu sais ce qu'on appelle Baal. Dis après moi, j'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits des eaux, des sirènes des eaux, des génies des eaux, des esprits de sorcellerie, des esprits d'occultisme, des esprits de serpents,
dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je débranche ma famille et moi-même de toute alliance avec Baal, avec Baal, avec Baal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise et je me libère de toute servitude et de toute domination de Baal. Au nom de Jésus, oh, que la servitude de toute idole de Baal qui pèse sur ma famille soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie soit renversé maintenant par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout prêtre satanique qui se tient sur l'autel de Baal et qui prophétise contre ma vie, qui prophétise contre ma famille, qui prophétise contre mes entrailles, qui prophétise contre ma prospérité, que la terre sur laquelle il se tient s'ouvre et la valve vivante soit jugée, soit consumée par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus, toi prêtre satanique qui réclame contre ma vie et qui essaie d'influer ma vie, que la terre s'ouvre sous tes pieds et t'avale maintenant. Tu es jugé et tu es consumé par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute prophétie contre ma famille, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants, venant de l'autel de Baal, soit annulé maintenant dans le sang de Jésus. Annule, annule les prophéties de Baal, annule les prophéties des autels maléfiques, annule les prophéties des autels maléfiques, annule les liens sataniques, annule, 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 annule des programmes, des programmes, des programmes. Mets un pic rouge dans le décret des sorciers, le décret des autels, le décret de tout prêtre satanique, le décret de tout sorcier qui parle contre ta vie. Déchire le décret maintenant. Déchire le décret maintenant. Au nom de Jésus. Je dis, je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Dans le nom puissant de Jésus. J'annule ce décret. J'annule ce décret. Dans le nom puissant de Jésus. Annule. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Tu as annulé, tu as brisé. Maintenant, tu vas récupérer tout ce qu'il t'avait volé. Tu vas récupérer. Maintenant, tu vas récupérer. Dis après moi. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille. Au nom de Jésus. Fais comme ça. Je récupère. Je récupère. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Satan, que les autels sataniques, que la sorcellerie, que la méchanceté des hommes, que la haine des esprits, par tout pouvoir des idoles, de
de la maison de mon Père. Toute ma postérité, toute ma prospérité, toute ma prospérité avalée, que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon Père, soit vomi maintenant par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vomissez, vous vomissez maintenant, vomissez maintenant, vomissez toute bonne chose qui m'appartient, vomissez tout ce que vous m'avez volé, vous vomissez maintenant. Les hôtels vomissent maintenant, les hôtels sataniques vomissent maintenant. Rendez-moi mes biens, rendez-moi mes biens, je récupère, toute bonne chose qui m'appartient. Je récupère toute bonne chose que les hôtels m'ont volé. Je récupère. Et l'hôtel vomit, l'hôtel satanique vomit. Il vomit maintenant par le feu au nom de Jésus. Dis après moi, tout dommage infligé à ma famille et infligé à ma vie par tout pouvoir de Baal et des idoles de la maison de mon Père. Oh, sois réparé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Excellence. Tu as renversé les autels. Les autels sont maintenant renversés. Si tu crois que les autels sont renversés, acclame le Seigneur. Je te dis que les autels sont renversés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Lève-toi, enfant.